Coucou, bien dormi? Ah bah te voilà? Non, pas du tout. J'ai passé ma nuit à revoir l'émission. Il n'y a rien qui va. Heureusement que je suis là. Hein. Allez, bouge-toi. Tu dois me maquiller, je te rappelle. Pas de problème, tu sais que j'adore ça. On a vraiment de la chance de t'avoir. On serait rien sans toi. C'est sûr. Sans moi, on parlerait du traitement des poux dans les gymnases. En parlant de poux, tiens, ton parfum contre les insectes. C'est quoi cette odeur? C'est pas mon parfum? Ah oui, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. Allez, c'est pas grave. Encore une fois. Quand on est nul, on le reste. C'est pas grave. Je te promets que je vais m'améliorer. T'en penses quoi de l'émission? J'aime bien, ça va. Mais on va pas se mentir, là, ça la pète un peu trop. Puis elle nous met une pression. Je suis d'accord. En vrai, ce serait con qu'il lui arrive un truc, mais au moins, ça nous ferait des vacances. Je suis d'accord. Et puis au moins, on pourra prendre sa place. Je suis sûre qu'avec nous en présentatrice, ce serait mieux. Je pense aussi. Et puis ça fait 1 mois que j'attends pour parler de la sexualité et à chaque fois, elle refuse. Je commence à en avoir marre. Laisse tomber, elle doit être frustrée dans la vie. Elle m'a fait pareil. Allons dans la cuisine, on n'a pas dû finir le catering. Attends, il faut que je finisse de me coiffer. Attends, je vais t'aider, sinon Vlad va encore dire qu'on prend trop de temps. Super, t'as préparé des jeux pour tout le monde. Bah, en même temps, si je comptais sur toi, il y aurait rien. Hein. Ah, t'inquiète, ça me fait plaisir. Tu veux un pain au chocolat? Ils sont encore chauds. Ouais, super, merci. Elle est trop sympa cette meuf. En plus, j'adore la chocolatine. Tu ferais mieux d'aller te changer, l'émission va bientôt commencer. Ok, bah je le finis et ensuite je vais me maquiller. C'est sûr, Vladimiria va encore l'engueuler. Et comme tu le sens? T'as fini de préparer ton texte sur la culture japonaise et t'as vu la nouvelle saison de One Piece sur Netflix? Ouais, pas trop fan. Je pensais plus parler de My Hero Academia et l'importance des femmes héros dans la société. Salut les filles. T'es vraiment géniale. Bah c'est quoi ça? Allez, assez tristassé, on y va les flambelles, hein. Oh. Bienvenue dans l'émission La Flambelle, l'émission qui parle des jeunes qui veulent agir sur leur avenir. Aujourd'hui, on va parler musique, stéréotypes, culture japonaise et handicap. Et pour commencer avec un sujet brûlant, les problèmes rencontrés par les garçons manqués. Charlie, c'est à toi. Merci Vladimiria. Nous, on n'en peut plus d'entendre qu'un garçon manqué, c'est une fille qui n'arrive pas à être une fille. Peut-être que tu peux nous dire ce que c'est pour toi qu'un garçon manqué. Pour moi, un garçon manqué, c'est une fille qui reste une fille, mais qui aime et prend la mentalité d'un garçon et le style d'un garçon. Donc les jeux vidéo, le foot, etc. Merci les filles. Autre sujet de la semaine, la langue française au féminin. Vous préférez dire pain au chocolat au masculin ou chocolatine au féminin? Moi, je suis désolée les filles, mais pour moi, ça restera pain au chocolat au masculin. Mais enfin, tu peux pas dire ça. On se bat pour mettre plus de féminin dans cette émission. Il faut dire chocolatine. Je suis d'accord. En plus, ça sonne mieux. Et puis, ça fait mignon, chocolatine. Non mais restons sérieuses, on dit déjà une viennoiserie, on va pas rajouter du féminisme à tout va. Attention ma chérie, ce que tu dis pourrait blesser plusieurs de nos téléspectateurs et surtout nos téléspectatrices. Bon, et si on parlait d'un sujet peut-être plus actuel? Attends, tu dis que les choix de mes sujets ne sont pas actuels? Non, j'ai pas dit ça. On en reparlera plus tard. Alors Claire, parle-nous de musique actuelle et de la star féminine du moment. Bien sûr, j'ai tout de suite pensé à Oshi et son dernier album, Cœur Parapluie. C'est vrai qu'elle est super. Ouais, moi aussi je l'adore. Surtout le titre Marcel.
Ouais, carrément. Et l'idée d'avoir fait le clip sur un terrain de foot, je trouve ça super intéressant. Très bien Claire. Et pour ce qui est des festivals, tu nous proposes quoi cet été? Alors là, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps de pencher sur le sujet, mais je devrais avoir un truc à dire pour la semaine prochaine. Mais quoi? Ça fait un mois que t'es sur le sujet? Mais qu'est-ce que t'as fait entre-temps? Et me dis pas que t'as eu tes règles, hein. On passe toutes par là en ce moment. Non, j'ai quelques soucis avec mon copain. Ah non Claire, hein. On a dit pas de sujet personnel sur le plateau. Sinon, ça va devenir un vrai bordel. Calme-toi, tu commences à faire couler ton maquillage. Je pourrais continuer sur le handicap au collège. En plus, c'est un sujet super important et ça touche beaucoup de jeunes. La plupart des handicaps sont invisibles. Si tu veux, faisons du social. Tant qu'on m'épargne les problèmes de Claire. Alors, depuis quelques semaines, j'ai fait un sondage et je me suis aperçue qu'un ado sur 10 était sensible au sujet du handicap, alors que presque 5 millions de jeunes sont concernés. En même temps, il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas en parler, car ils ont peur de se faire maltraiter par les autres. Oui, voire même par leurs parents. Ils ont peur de les décevoir. Après, c'est pas toujours facile à s'apercevoir qu'ils ont un handicap. Tout le monde n'est pas à l'écoute des gens, hein. Pourquoi tu me regardes? C'est pour moi que tu dis ça? C'est vrai que parfois t'es un peu... Claire, alors toi je t'en supplie, tu fermes ta gueule, hein. Avant de dire une grosse connerie là. Vlad, on est à l'émission. C'est pas grave, on coupera. Chère Flambelle, nous faisons une petite pause pub pour allumer nos méninges. Ou les cramer. T'es sérieuse, Vlad? T'as fait des semaines que je travaille sur le sujet, j'ai encore plein de choses à dire, moi. Oh ça va, hein. On reprendra après. Et puis bon, il y a d'autres sujets sur le feu à traiter. Pauline, tu viens avec moi. J'ai besoin d'un repoudrage. Non, je te jure, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Hein. Enfin, à part moi. Et moi aussi, tu sais que je suis là pour toi. Ouais, si tu veux. Ah oui, ton sujet sur les jeux vidéo. Tu vas me le faire en 2 minutes, hein, parce que sinon, ça va vite me saouler. D'accord? Pauline? Putain, mais elle est passée où? Pauline! Pauline, c'est toi? Putain, on a fermé ma loge. Y'a quelqu'un? Les filles, vraiment! C'est mon émission! C'est mon émission, c'est moi la star! C'est moi qui vous ai rendu célèbre! Rebonjour les flambelles. Nous reprenons l'émission sans Gladys Meria car il y a eu un petit incident. Oui, effectivement. Moi-même et Coralie la remplaçons. Coralie, peux-tu nous parler de ton sujet sur l'orientation sexuelle? Bon, on ne dirait pas comme ça, mais cela concerne beaucoup les jeunes. Pas mal de jeunes commencent à rentrer dans la communauté LGBT+. Faire leur coming out est très stressant pour eux, car certaines personnes se moquent ou les harcèlent, mais d'autres réagissent très bien. Ils ont surtout peur d'en parler à leurs parents ou à leurs proches. Je suis d'accord, c'est très compliqué pour certains de cacher ça pendant très longtemps, alors que nous, ça change presque rien à notre vie. Très bien, merci les filles. Passons au prochain thème, les jeux vidéo. Pauline, nous t'écoutons. Merci Charlie. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau jeu Nintendo Switch The Legend of Zelda Echoes of the Wisdom, ou alors Les Échos de la Sagesse en français. Dans ce nouveau jeu, les joueurs incarneront la princesse Zelda et ne se battront pas avec les armes habituelles, épée, arc, bouclier, mais avec des échos produits par un mystérieux bâton magique. Nintendo a choisi pour le graphisme celui du jeu The Legend of Zelda Link's Awakening, qui est un graphisme très mignon et assez enfantin. Pour mon avis perso, je suis vraiment très contente de pouvoir incarner Zelda, et je trouve ça très bien que ce soit la princesse qui sauve le chevalier et non l'inverse, comme d'habitude. Ça a l'air super! Intéressant, Pauline. Hope, peux-tu nous parler de la culture japonaise? La culture japonaise regroupe plusieurs choses. Les mangas, les animés, mais aussi la nourriture. Oui, j'ai déjà essayé et j'ai pas su doser sur le wasabi, alors je me suis retrouvée 1 mois sans rien sentir. C'est pas drôle, pourquoi vous rigolez? Y a rien de drôle. Pour qui elles se prennent? Elles ont déjà essayé au moins? Désolée Coralie. Ouais, vraiment désolée, hein. Enfin bref, passons. Claire, peux-tu nous parler des adolescents avec des parents séparés? Oui, carrément. En 2020, il y a eu plus de 4 millions d'enfants qui ont eu des parents séparés. Et 21% qui vivent en résidence alternée cette année. Ah oui, ça doit être très compliqué. Et très triste. Mais pas du tout les filles, c'est super, t'as 2 fois plus de cadeaux à Noël et à ton anniversaire.
Ouais, je sais pas trop. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus grave que ça. Hein. Bien. Et vous les femmes belles, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. On espère que l'émission vous a plu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site. À la semaine prochaine. Au revoir. L'émission est bien mieux sans Vlad. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est clair, ces sujets nuls, ces remarques, de toute façon, à part elle, rien n'y vient. Enfin bref, on verra bien ce qui se passe après. Hein. Oui, faut surtout pas qu'elle découvre que c'est nous. Thank you.